Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un book haul du mois de juin et c'est une vidéo qui risque d'être assez longue, forcément. Bon, la moto là, c'est bon quoi. J'attends que ça passe, hein. Donc voilà, je disais que c'est une vidéo qui risquait quand même d'être assez longue parce que moi, c'est la moto ça. Voilà, elle s'est barrée, c'est bon maintenant. Donc, c'est bon. Donc c'est une vidéo qui, comme vous l'aurez compris, risque d'être assez longue parce que en fait les mois de juin et les mois de novembre, décembre, ce sont des mois qui sont assez critiques au niveau achat-lecture. Donc normalement ça devait pas être aussi critique que ça, mais le truc c'est que j'avais déjà pas des bons, mais j'avais déjà du crédit sur ma carte Fnac, en fait, pour ne pas citer de marque. Et et en gros, je voulais les garder pour Noël, mais finalement, j'ai craqué et j'ai tout mis. En plus, il y avait des actions 3 plus 1 gratos. En plus, j'ai revendu des bouquins, donc j'ai complètement craqué. Et c'est notamment à cause de vous, parce que vous m'avez influencé sur blindé de bouquins. Et je remercie pas ma binôme d'ailleurs. Donc, on va commencer tout de suite avec le petit copain de Donatart, donc qui avait déjà écrit Le Maître des Illusions. Apparemment, tous ces bouquins sont des énormes briques. Là, on est à plus de 800 pages. Et en plus, j'ai vu dans la table des matières que, regardez, en fait, la table des matières, c'est bien. Il y a 800 pages, mais il y a 7 chapitres, quoi. Donc, je pense que les chapitres sont un peu longs, tu vois. Mais apparemment, ça a l'air très bien. Ça a l'air de s'inspirer aussi des classiques comme Robert Louis Stevenson, donc L'île au trésor, Kipling, Le livre de la jungle, Conan Doyle, donc du Sherlock Holmes, du Faulkner aussi. Et donc pour l'histoire, ben c'est aux États-Unis et c'est une, je sais pas trop quel âge elle a, mais c'est une fille qui a perdu son frère. Il a été retrouvé pendu à un arbre et apparemment ce serait un meurtre. Donc elle va un peu mener l'enquête avec une de ses amies pour un peu essayer de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Et donc une enquête qui dure quand même plus de 800 pages, mais ça a l'air vraiment très bien. Cet auteur m'intrigue beaucoup et je vais commencer d'abord par Le Maître des Illusions qui a été écrit avant et peut-être et j'enchaînerai sur celui-là après. J'en ai pas entendu parler beaucoup sur la blogo et tout ça, donc je lirai bien assez vite pour essayer de vous en dire quoi. Donc voilà. Ensuite, ben, je compte me remettre un peu à la Bitlit. Donc oui, ça fait un peu 2 ans que j'ai plus lu de Bitlit. Il y avait une période où j'en lisais beaucoup et ça m'a vite saoulé parce qu'il y avait des séries qui se ressemblaient trop. Il y avait des séries c'était des scènes de sexe tous les 2 chapitres et tout. Donc j'avais eu un peu ma dose quoi. Et là j'ai décidé que j'allais un peu m'y remettre, mais en ne lisant que les bonnes séries, en tout cas les séries que j'ai beaucoup aimées. Donc il y en a deux ici. Merci Thompson ici, ouais, ça fait un peu effet miroir. Merci Thompson ici, le tome 5, et Chasseuse de la nuit, le tome 3. Et ce sont deux séries que j'avais particulièrement appréciées. Maintenant, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu les premiers tomes de ces séries, donc je vais peut-être un peu devoir recommencer tout depuis le début. Eh oui, parce que je ne me rappelle plus de rien. Eh non. Donc voilà, c'est plus un truc pour l'automne, ça, la Beat Fit. Enfin, je le sens bien, tu vois, ça fait un peu période d'Halloween et tout ça. En tout cas, je compte m'y remettre très 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 bientôt. Ensuite, là, c'est Harcèlement de Marinum pour les Michel Bussy. Donc, j'ai déjà lu, je vais essayer de pas me tromper de main, celui-là. Voilà, excellent, je suis trop fort. Quelle coordination. Donc, j'ai déjà lu Un avion sans aile, que j'ai beaucoup aimé, mais je vais pas en trop en parler parce que je vais faire une vidéo update lecture tout bientôt. Donc, ça sert à rien de rester sur le sujet. Il faisait aussi partie de l'action 3 plus 1 gratuit, mais j'ai déjà enlevé les étiquettes parce qu'elles sont assez moches. D'ailleurs, j'ai pas enlevé toutes les étiquettes partout, faudra que je le fasse. Donc voilà, je referme la parenthèse et je suis impatient de lire le deuxième parce que le premier m'avait pas mal bluffé. Alors ensuite, Mercedes Lack et Larry Dixon pour la guerre des mages. Alors en fait, j'avais beaucoup hésité à l'acheter celui-là parce qu'il était sorti il y a un petit bout de temps. Et c'est la deuxième intégrale du même saga de fantasy qui est Valdemar. Et je crois que c'est Valdemar. Ouais, c'est Valdemar. Oh, je sais plus. Oui, c'est Valdemar. Je crois. Je crois. Et donc c'est sorti, bref, c'est sorti chez Milady.
Et ils viennent de sortir la troisième de l'intégrale, donc j'ai quand même acheté la deuxième dans l'ordre de parution, parce que je me dis, bon, ils ont l'air de continuer la série, donc je vais la continuer aussi, du coup. Et c'est vraiment des briques, mais ce sont des intégrales de 3 tomes à chaque fois, donc c'est assez avantageux. Ensuite, Preston et Child, là on revient dans le policier thriller, Preston et Child, le grenier des enfers, qui est le deuxième tome, excusez-moi, des aventures, des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, que j'adore. En fait, j'avais déjà lu le tome 4 il y a très longtemps, où je savais même pas que c'était un tome 4 en fait. Enfin, les histoires sont indépendantes, mais il y a quand même le passé, il y a quand même un fil rouge entre les tomes, donc c'est quand même pas mal de les lire depuis le début. Et j'avais adoré ce tome 4, de ce que je m'en souviens en tout cas. Et il y a aussi un film qui est sorti, qui est Relique, et qui correspond au premier tome de la saga Pendergast, que j'ai adoré. Et en fait, ce sont des enquêtes, mais qui frisent parfois beaucoup avec le fantastique. Et des fois, on se demande s'il y a du surnaturel dedans ou pas, et général, enfin, je vais pas trop en dire, mais ça reste quand même une enquête, ça reste du policier, et il n'y a pas trop de surnaturel. Enfin, c'est comme si tu disais, est-ce que Jurassic Park est surnaturel? Tu vois, c'est un peu ça. Oh, c'est pseudo-scientifique, quoi. Mais voilà, on est un peu dans le même truc avec la saga Pendergast de Preston and Child. Donc celui-là, c'est le tome 2. J'avais acheté 3 tomes en brocante, mais il me fallait le 2 parce que sinon, on ne s'est pas avancé bien loin sans le 2. Ben. Ensuite, parce qu'il n'est jamais trop tard, David Chico de Dan Brown. J'allais dire James Brown, n'importe quoi. Et, et j'ai bien fait en fait d'avoir attendu, parce qu'ils ont totalement remanié l'édition chez Livre de Poche des livres d'Anne Brown, et je les trouve beaucoup plus belles qu'avant. Et voilà, si j'aime bien, je crois que ça va être le début d'une belle petite série, ça. En tout cas, ça va me faire bien dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, les 4 de Baker Street. Ah, que ça a l'air mignon tout ça. Et donc là, il s'agit de 3 enfants et d'un chat. N'oublions pas le chat, c'est bien marqué sur la quatrième de couverture. Qui mènent des enquêtes et qui mènent aussi, enfin, qui exercent aussi des missions pour un certain monsieur Sherlock Holmes à l'époque victorienne, donc à Londres et tout. Et donc ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air tout mignon, avec des gosses qui mènent des enquêtes, ça doit être gentil et ça doit être sympa, quoi. Donc le premier tome, c'est l'affaire du rideau bleu, et le deuxième tome, c'est le dossier Raboukine. Donc ça a l'air pas mal pour l'été, et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu jusque maintenant pour les lire, mais je pense que ça va arriver assez vite. Ensuite, ben celui-là, je vais pas trop le présenter parce que en fait, je l'ai déjà lu et je l'ai chroniqué dans l'update lecture qui se retrouve juste avant. Donc, Sherlock Holmes, Criminal Ace, qui était génial. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, ben, c'est la vidéo juste avant. Le petit était un peu malsain, j'avoue. Excusez-moi pour ça. Ensuite, Inaccessible de Jessica Brody. J'adore la couverture, c'est assez, comment dire, géométrique. Alors, avec des petits trucs comme ça. Donc il s'agit c'est d'une dystopie où apparemment une jeune fille on a effacé sa mémoire, et donc je sais pas trop ce qui se passe. Ils mettent à l'arrière de la couverture, pour les fans de Hunger Games, La mémoire dans la peau et Inception. Donc j'imagine que c'est un peu un mix de tout ça. Et si c'est vraiment ça et que c'est bien fait, ça doit être vraiment pas mal. Donc je suis impatient de le lire. Parce que c'est pas mal écrit dedans, c'est assez net. C'est pas écrit super gros, pas super petit, mais c'est assez net. Regardez, ça donne un peu comme ça. J'aime bien la manière de mettre les chapitres. On fait pas souvent ça. On devrait le faire plus souvent, hein, vous ne croyez pas? Bon. Ensuite, The Young World de Chris Waits. Donc il s'agit aussi d'une dystopie. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Captivant, passionnant, impossible à lâcher. Oula, des mots dithyrambiques, on dirait. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Une intrigue aussi originale et palpitante que celle de Divergente. Donc ça, c'est un bouquin pour Trekkie, hein, qui adore Divergent. Non, en fait, je rigole. Donc voilà, je le conseille à Trekkie, celui-là. Ensuite, les 2 premiers tomes de The Mortal Instruments.
Je suis en train de lire celui-ci, je l'ai quasi fini en fait. Ah mais on voit pas le marque-page. Ah si, il est là, regardez. Ah, là tu le vois. Tu vois? En fait, vous avez déjà vu mon marque-page, il est joli. Hein. Je l'ai acheté en Écosse. Il est en métal doré comme ça, tu vois. En plus, il va bien pour le bouquin, tu vois. Et donc enfin, je vais pas trop en parler parce que je vais faire aussi le date lecture bientôt sur le premier volume de cette saga. Et pour ne pas trop en dire, je peux vous dire que, en tout cas, je suis en train de dévorer cette lecture. C'est haletant, il n'y a pas une pause. On emmène l'héroïne, mais vraiment dans tous les coins. Enfin, il l'emmène à un endroit, puis là, il découvre qu'ils doivent aller à un autre endroit. Et donc, en gros, ils n'arrêtent pas de bouger, il se passe blindé de trucs. Franchement, c'est assez addictif et je pense que je vais pas attendre longtemps avant de lire ce deuxième tome. Excusez-moi. Ensuite, la conspiration, mais là j'en sais pas trop parce que c'est ma bidôme qui m'a conseillé de l'acheter avant même qu'elle le lise. Et comment l'exagération à tout point de vue quoi. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup. Je vois Istanbul, là je vois Musée du Louvre, apparemment on bouge pas mal géographiquement dans cette histoire. Donc c'est le premier tome d'une trilogie sortie dans la collection R, donc j'en ai pas mal de la collection R, ben, un de plus hein, comme on dit. La couverture. La couverture, c'est assez féminin, mais j'aime beaucoup la petite rose devant, là où elle marche. C'est joli, hein. Ensuite, les tomes 2 et 3 de l'épreuve. Donc, le premier tome, c'était le labyrinthe. Donc, le deuxième tome ici, hein, coordination. Et le troisième tome, le remède mortel. Donc, je suis impatient de connaître la suite. Ben, en fait, j'ai pas lu encore le premier, mais je l'ai vu. Donc, mais je suis impatient de lire le premier et de lire directement les suites avant qu'ils arrivent au cinéma, parce que ça arrive tout bientôt, sachez-le. Le tome 2 en tout cas, enfin, la Terre brûlée. Voilà. Ensuite, l'intégrale des enquêtes de l'inspecteur. Enfin, je sais pas si c'est un inspecteur d'un enquêteur, quoi. Verhoeven, il s'appelle. Ça m'a l'air bien belge, ça. Non, en fait, c'est du Nord. Et donc, il comprend 4 romans qui sont Travail soigné, Alex, Rosie et Jones et Sacrifice. Je pense que Rosie et Jones, c'est une nouvelle, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas trop, mais je pense. Et donc voilà, c'est l'intégrale. Donc Alex, je l'avais déjà, j'avais adoré, mais je l'avais tellement adoré que je l'ai donné à un pote parce que je voulais absolument qu'il le lise. D'ailleurs, une petite anecdote, quand j'offre des bouquins à des potes, ils les lisent jamais, c'est toujours leurs copines qui les lisent, quoi. Donc, la petite info, quoi. C'est toujours comme ça à chaque fois. Et donc, donc voilà, j'ai pas hésité à acheter l'intégrale qui n'était 20 € pour 4 bouquins. Donc il y a enfin 19 €, mais en Belgique. En Belgique c'est plus cher hein, parce que t'as la taxe, je sais plus quoi là. Donc les bouquins sont plus chers en Belgique aussi. Et donc voilà, ça à lire tout bientôt. Hein. On va essayer de les lire dans l'ordre et je suis impatient de relire Alex, même si je l'ai déjà lu, il est tellement excellent. Ensuite, Red Queen, là je vais pas trop en dire beaucoup parce que ben, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps et il va aussi se retrouver dans l'update lecture. Donc il s'agit d'une dystopie un peu spéciale puisque il y a pas mal de surnaturel dedans. Il y a des pouvoirs, un peu, t'imagines un peu une dystopie à la Heroes, mais avec une notion d'antiquité dedans, parce que ça fait beaucoup penser aussi au combat de gladiateurs et tout ça. Donc c'est une ambiance assez spéciale, mais je vais pas trop en dire, j'en dirai plus dans le petite lecture qui va arriver incessamment sous peu. Et le petit dernier, ben oui, heureusement, ouf, j'ai envie de dire. Mais non des moindres, parce que la couverture est totalement magnifique, donc Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Et donc c'est le premier tome des Enchantements d'Ambremer. Et franchement ça a l'air pas mal du tout, hein, cette petite histoire. Je sais pas trop ce que ça raconte, mais vu la couverture, j'ai complètement craqué. J'ai fait exprès de pas lire le derrière de la couverture, là. Le derrière de la couverture. L'arrière-train de la couverture, quoi. Ben non, je n'y ai pas touché. Donc voilà, je suis impatient de lire ça. Ça c'est plus aussi pour automne-hiver, hein. C'est un petit peu ambiance bien féerique comme ça. Donc voilà, on termine là-dessus. C'était un book assez énormissime. Je crois que le prochain, ce sera beaucoup plus restreint. Euh,
Et donc, en attendant l'update lecture qui arrive bientôt, ben, je vous souhaite un bon après-midi. J'espère que vous allez prendre un peu de fraîcheur parce qu'il fait tellement chaud ici, c'est abusé. Là, j'ai mis mon t-shirt hein, parce que voilà, j'étais torse nu toute la journée. Je me dis, je vais quand même mettre un t-shirt, sinon on va dire, ouais, celui-là, carrément, maintenant il se déshabille pour faire ses vidéos. Je fais, ah non, on va quand même rester réglo. Mais voilà, je suis impatient de terminer cette vidéo pour enlever ce truc-là parce que j'en peux plus là. Il n'y a plus moyen. Alors, ciao, ciao, à la prochaine.